Salutations internautes et bienvenue pour ce deuxième épisode de notre jeu de rôle papier, le donjon de Nullbuck. Un petit résumé de l'épisode précédent. Nos 4 aventuriers, en la personne d'un demi-elfe, d'une elfe noire, d'un nain et d'un demi-orc, ont tant bien que mal traversé le bosquet de Gnoulouf pour arriver dans un camp orc et faire le ménage. Entre-temps, ils auront rencontré un kobold et un petit camp formé de 3 brigands. Après avoir tué tous les orques présents dans le camp et avoir fouillé ce dernier de fond en comble, ayant récupéré des objets de plus ou moins de valeur, nos aventuriers s'apprêtent à retourner en direction de Valtordu. Mais il semblerait que le nain et l'elfe ont disparu. Bien, donc il vous reste plus qu'à rentrer à Valtordu. Oui. Oui. Bien, donc on va éviter la forêt cette fois-ci, vous allez rentrer par la route, ce sera plus simple je pense. Hein. Comment Surtout- ça? Oh, tu crois? Non. surtout moi, que- moi, je Le vote seul pour mec compétent, le seul mec compétent capable de vous orienter dans une forêt n'est plus là. Hein? Où ça? C'était un nain. Ah oui. Oui, non, il a eu de la chance. Hein. Ouais, il a envoyé une direction au hasard et c'était la bonne direction. On va dire qu'il a eu de la chance, il avait une chance sur 4 aussi. Bien donc, après Ah, avoir oui. marché pendant une petite heure, vous arrivez à Valtordu. Il est 18h, vous pouvez donc aller au poste de garde récupérer votre récompense. J'ai une question. Oui. Comment on fait pour le nain? Et pour l'elfe? Est-ce qu'ils sont venus réclamer leur part? Non. Eh ben alors. Ah ok, bon. Bon, bah, Plus d'argent pour nous. Oui. Donc, alors que vous inquiétant. rentrez dans le poste de garde, donc, un garde, on va dire, qui est à l'accueil. Ouais, vous venez pourquoi? Nous avons fini notre illustre mission. Nous venons réclamer notre dû. Ah, vous êtes les mercenaires d'Archibald, c'est ça? Ouais, c'est Ouh. Vous avez les colliers? ça. Ouais. Donc, Yak, tu supprimes tes colliers orques de ton inventaire. Effectivement. Bien. 9 colliers, donc ça fait un total de 225 pièces d'or. Bon, vous avez de la chance, il y a un collecteur de la CDD qui est à côté. Attendez 2 secondes. Pardon? Monsieur Un collecteur, je n'aime pas ce mot. Collecteur, comment ça? Un homme bien habillé se présente à vous. Bien le bonjour, je suis Michel Pierrit, collecteur à la caisse des donjons. Je suis ici pour la taxe d'aventure. Étant donné qu'il s'agissait d'un travail d'intérêt général, la taxe ne s'élève qu'à 5% vous concernant. Soit un total de 11 pièces d'or, 2 pièces d'argent et 5 pièces de cuivre. Ça fait Et qu'est-ce qui combien? se passe? Qu'est-ce qui se passe si on refuse de payer? Nous serons contraints d'envoyer la milice à votre poursuite pour récupérer la somme. Si Bien on entendu, est pas- vous pouvez conserver la somme et demander à être payé à la fin du mois, mais étant donné que nous sommes déjà le 28 avril, cela ne tardera pas, donc autant se mettre en règle dès maintenant. Déjà le 28? Bon bah, ok. Non, pas le choix. Mince. Merci bien. Adieu, argent. Non. Le collecteur s'en va avec sa taxe, et il vous reste un total d'or de 213 pièces d'or, 7 pièces d'argent et 5 pièces de cuivre. Ah, c'est pas le pire, hein. Et un petit gain d'expérience pour la mission validée. Oui. Bon, eh ben on partage l'argent, hein. Oui, je te propose qu'on met tout sur la table et on coupe en deux. Je suis pas très bon en calcul, moi, pour tout ça. Non, mais ça va, je sais faire les calculs, t'inquiète pas. Oui. Bien, donc si vous voulez que je vous partage, Vas-y. Ça va être plus simple. alors, faisons les comptes. Je vais prendre mon petit bloc-notes. Donc, on a 213 pièces d'or, 7 pièces d'argent et 5 pièces de cuivre. Que des nombres impairs, c'est génial. Trop bien. Disons, on va en dire à 212, ça fait 106 pièces d'or par personne déjà. Donc vous pouvez rajouter 106 dans votre pécule d'or. 106, ça me fait penser à quelque chose. Iron plus 106, donc ça fait 191. À cela, vous ajoutez 3 pièces d'argent chacun Ok. et 2 pièces de cuivre. Et à cela, il m'en reste une de chaque. Une pièce d'or, une pièce d'argent, une pièce de cuivre. Donne-le au premier lépreux que nous voyons. Oui, en attendant, il faut bien que quelqu'un les prenne. Il y a un lépreux là-bas. Mange. Vous voulez en faire don à la ville? Mais non, on coupe la pièce d'or en deux et on coupe la pièce de cuivre en deux. J'ai une idée. Regarde, oiseau. Est-ce que je lance un des 20 pour lui frapper dans la tête pour pas qu'il se souvienne de ce moment? Mais non, regarde, ça nous fait 50 pièces d'argent chacun. Ah non, Et non, ça- non, non. 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 Ce serait trop facile. Une pièce d'or, c'est 10 pièces d'argent. Ah bah ça fait que 5 pièces d'argent pour nous quand même.
Oui, mais ça résout pas le problème. Au final, t'auras quand même une pièce de cuivre en trop. Eh bah la pièce de cuivre, on s'en fout, c'est du cuivre. On envoie ça dans une fontaine à vœux. Bon, rajoutez 5 pièces d'argent chacun. Et 5 pièces de cuivre chacun en même temps. Donc ça fait 8 et 7. Et la pièce de cuivre, donc tu la balances? Oui. Très bien. La mission est enfin terminée. Oui. Il est temps d'ouvrir le scénario numéro 2. Une fois leur mission terminée, nos aventuriers décident de se séparer. Partant chacun de leur côté, Yak se fait aborder par un homme plutôt bien habillé d'une quarantaine d'années. Salutations. J'ai l'impression que vous débutez dans le métier, je me trompe? Oui, disons ça comme ça. Si ça vous intéresse, je connais un moyen d'éviter les taxes de la CDD. Ce n'est pas une solution illégale? En quelque sorte, si on fait la quête au noir, il suffit que le commanditaire déclare pas la quête à la CDD et personne réclame quoi que ce soit. Oui, mais si jamais vous êtes pris, vous êtes mal, non? Ça c'est chacun son truc. Moi de mon côté, j'aide l'aventurier à progresser plus vite, comme il gagne plus d'argent, et à long terme, ça me permet d'avoir des gens de confiance en tant que compagnie à disposition. C'est à vous de voir. J'ai à moitié confiance. Vous prenez la Si je décidais de vous dénoncer comme ça, qu'est-ce que Me vous dénoncer ferez? pourquoi? On m'a proposé du marché noir. Est-ce que vous avez la moindre preuve? Vous Pas êtes malin. Bien Vous fait. êtes malin. Bon, je vais aller voir ailleurs, je vous laisse. Ah, mais maintenant ça m'intéresse, vous êtes un homme malin. Oh là là. Qu'avez-vous à proposer? Récupérer un objet dans un donjon. Là, c'est pas un trop gros donjon, hein. Est-ce que vous prenez cette quête ou pas? Mais j'y vais tout seul, comme ça, sans rien. Vous n'avez pas d'équipe? Maintenant que vous le dites, il s'est passé des événements un petit peu bizarres ces derniers temps. Si vous n'avez pas d'équipe, je préfère encore aller voir ailleurs. Hein. Non, je sens trouver, je vais trouver des personnes qui pourront m'accompagner le temps de. Je vais trouver des gens, vous inquiétez pas. Bon, il faut que je trouve des gens maintenant. Bien, donc Yak, qu'est-ce que tu fais? Tu peux aller à la taverne chercher du boulot, des aventuriers, n'importe quoi. Ouais, je pense que la taverne est un bon endroit. De base, hein, pas forcément pour trouver des coéquipiers. Bon, allez, allons-y. Donc, Yak va à la taverne du chien qui pleure. Bref. Comme il est approximativement 18h15, c'est l'heure de l'apéro, la taverne est bondée. Oui, effectivement, je vois ça. Faudra aussi penser à dormir pour cette nuit, à moins que tu veuilles passer la nuit sur la route. Ah, oui, dormir. Bon, je bois un bon coup et je vais dormir. Donc, qu'est-ce que tu veux boire? La bière, c'est ce qu'il y a de mieux. Ok, c'est 5 pièces d'argent. Ah, j'en prends 2, comme ça sera plus. Donc, une pièce d'or. Ouais, et Hollywood. Bah, sur plein milieu de la salle et je fais alors. D'accord. Mesdames et messieurs, je cherche des aventuriers pour une quête dans un donjon. Je vous promets hors expérience. Y a-t-il des volontaires? Passionnant ton discours. Ah oui. Oui, je vois que les gens ne sont pas motivés dans cette ville. Une chambre au tavernier. Une chambre. Un lit simple. Ça fera 6 pièces d'or. Oui, je prends. D'accord, c'est noté. Donc, tu passes la nuit à la taverne, tu récupères 9 PV dans la nuit. Oui. Donc, t'es à 35. Et le lendemain matin, alors que tu descends dans la taverne, donc tu sors de ta chambre, tu descends. Et t'as le patron qui vient te dire, y a un monsieur qui veut vous parler là. Ah oui. Ah, où est-il? Bon, donc là t'as un homme qui s'avance vers toi. Bonjour, j'ai cru comprendre que vous étiez aventurier. Oui. J'ai un de mes amis qui était ici hier soir. Et voilà, vous parliez d'un donjon. Est-ce que par hasard il s'agirait du donjon de Nalbuck à côté? Ouais, je préférerais donner plus d'informations une fois que j'aurai tous mes coéquipiers. Ah bah, Pas de guerre. j'ai une affaire à vous proposer. Oui.
ma femme me fait vivre un enfer car elle désire absolument pour son anniversaire un cadeau très spécial, le robinet miraculeux, qui permet d'avoir de l'eau tiède à toute heure. C'est un objet magique de grand prix, mais il est introuvable. J'ai essayé en vain de le trouver depuis plus d'1 an, et l'anniversaire approche, il me reste plus que 10 jours. Mais récemment, j'ai appris qu'un antiquaire l'avait vendu à Revax, le conseiller de Zangdar, le maître du donjon. Donc, j'ai mené mon enquête, et la chambre de Revax est au 3e étage. Il y a moyen d'y accéder par la taverne qui a ouvert le mois dernier. Je suis prêt à vous acheter ce robinet 3000 pièces d'or. Waouh! J'y passerai faire un tour au moment de quête. Bon, écoutez, vous avez 10 jours. Vous me trouverez au 26 rue du Vieux Bélier. Bon, il te file un papier avec marqué donc 26 rue du Vieux Bélier à Valtordu. Bélier, oui. Et je vous préviens, le donjon est à peu près à 2 heures de marche d'ici. Oh, ça devrait aller. Mes jambes sont en forme. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Tavernier, il y a vraiment personne d'autre qui est venu pour me parler. Non, c'est tout. Une bière, s'il vous plaît. 5 pièces d'argent. Oh, merde, il y a personne, je suis de la merde. Bon, on va essayer d'accoster les... Non, même pas. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, je vais devoir y aller seul. Ça craint vraiment. Bon, je me dirige vers la taverne de Malbec. Bon, donc tu fais route vers le donjon. Il n'a pas le choix vu qu'il n'y a personne qui veut me rejoindre. Tu as prévu à manger ou quoi que ce soit pour le voyage, en fait Tavernier, tu as mangé? Sur place ou à emporter? Salade tomate oignon? Emporter. J'ai du saucisson, du pain, il me reste du pâté quelque part. N'importe quoi. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un repas? Prenez-en 3. 3 sandwichs? Yeah. Pour 2 pièces d'or, vous avez 4 repas. C'est magnifique, je prends. D'accord, donc je note 2 pièces d'or, et dans ton inventaire, tu peux rajouter 4 sandwichs. Voilà, et je vous laisse... Et si jamais des gens veulent parler pour un certain yak, c'est bien moi. Certes. Bien, donc tu prends la route du donjon de Nullbuck en sortant de Valtordu. Oui. Les aventuriers pénètrent en territoire sauvage. Il faut donc faire lancer le dé dans la table des rencontres, toujours en section forêt. 13. Ça devrait aller. Après 40 minutes de marche, tu te fais attraper et tirer le pied droit. En l'espace d'une demi-seconde, tu te retrouves la tête en bas à 2 mètres du sol. Mon dieu, non! Et tu vois, sous ton nez, une plante carnivore géante. C'est pas la merde! Meurs! Il faut que tu coupes la liane qui tient ton pied. Mon épée! Essaye de te dégager, lance un dé, vas-y. Allez! 18. Bien fait. Bon, ok. Merde! Tu essayes de te débattre, et la plante, elle, essaye tant bien que mal de te garder en l'air. Est-ce que je peux essayer avec mon épée de lui couper le mandibule qui me retient? Vas-y, réessaye. 19. Ah, ça c'est un critique, relance. Oh mon dieu! 8. Donc, maladresse critique, niveau 8. Frappe un allié proche. Bon, y en a pas. Oh, j'ai pas d'allié! Air combat. C'est parti! Ah, la plante, elle, fait un coup critique. Ouh. Mes amis! C'était Le niveau l'histoire, 4. les gars! La plante carnivore essaie de te bouffer, on va dire, concrètement, et t'attrape le bras gauche. Non! Non! Surtout pas, non! Est-ce que je peux tenter de lui? Avec mon bras gauche? Déjà, tu subis des dégâts, s'il te plaît. Oh. Et un total de 7 points de dégâts. Ah. Ça commence très bien! Donc tu es à 28. Et alors attends, ça c'était que une de ces lianes. Les autres essayent de bouger, de t'attaquer, mais bon, apparemment elle est empotée la plante. Ça doit être les vapeurs de bière. Oui. Il est là. Elle m'attrape par le pied. Donc en fait, tu as une liane qui te tient par le pied droit, et tu as la bouche de la bestiole qui t'a mordu sur le bras gauche. Je tente de balancer un sandwich pour 10, ce serait sans intention.
Faudrait sortir le sandwich, ça te prendra Ah du temps. oui, non, alors autant utiliser... Ah merde, je retente de couper cette putain de liane qui accroche à mon pied. 3. Ah, t'y arrives, c'est bon. Enfin. Wouh. Ok, bon, en tombant, je me mets en position accroupie pour éviter faire en sorte que les lianes puissent m'attraper les pieds en gardant un équilibre naturel assez stable. Ah, attends, je répète. Donc, Ah, c'était t'es une dans le épreuve d'adresse. C'est-à-dire que tu as réussi en te retournant à trancher la liane et atterrir sur tes pieds. Ça, c'est Oui. une bonne chose. Donc tu te retrouves face à la bestiole, il lui reste 3 tentacules si tu veux. Bien, la plante réussit son attaque coup critique. Ah. Tu peux tenter une esquive. Je n'ai pas le choix donc. Une esquive sur la... Attends, gauche. 3. Wouhou. T'as eu du bois parce que c'était tes couilles qui visaient. Oh. Bon, tu as évité la bestiole. Maintenant, par contre, tu peux pas attaquer tout de suite vu que t'es à distance. T'es obligé Et de te même, je rapprocher. pense pas que combattre soit la meilleure solution possible. Tu peux t'enfuir si tu veux. C'est le moment où jamais. J'ai une plante, elle te poursuivra pas. Ah, donc je peux tenter de l'attaquer à distance. Avec quoi? Un caillou sur le bord de la chaussée, sur le bord de la route. Non, je sais. Je prends une torche, je l'allume avec un briquet, je lui balance. Avec mon briquet. Si tu veux. Ah ah. Qu'est-ce que je me sens de faire? Eh bien, faut faire une épreuve d'adresse, c'est une arme de jet. Ok, donc je tente de... Bon, je l'allume. 16, ça marche pas. C'est le briquet est pourri. Non mais, là, attends. Si tu l'as allumé et que tu fais 16, c'était pour la lancer. 16. Là, t'as raté la bestiole, c'est tout. Ah. Tu as perdu une torche. Je retente. Normalement, ça serait à tuer au fil du temps. Je retente. 18, ça marche toujours pas. Il te reste 3 torches. Ça sent comme la mort. Je peux pas faire autrement. Non, je n'ai pas de corps. Ça fait tellement bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans la... Si je... Donc, sinon, je pourrais enlever ma chemise, la mettre en feu et la balancer près d'elle. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. On va essayer avec une torche. 12. C'est raté. Encore. Est-ce que je peux allumer la torche et m'approcher d'elle comme si, tu sais, comme en mode boum, ah, comme ça si jamais elle me prend, elle prendra feu. Une épée et une torche dans une main. Oui, non, bah, Si tu- plus la torche pour lui faire peur. Et Si si tu veux. jamais, j'ai pas envie d'extraire en plus, je suis mal. Donc, tu te rapproches d'elle avec une épée dans une main et la torche dans l'autre. Qu'est-ce que tu fais? Bah justement, je m'approche avec la torche en feu pour lui Et faire peur, et dès que je suis assez près et que ses tentacules sont loin, je l'attaque à l'épée. Bah vas-y, essaye de l'attaquer. 10. Raté. Bien. Raté? Non. T'as T'as pas le 9 à droit. l'épée. Non. La bestiole a réussi une attaque. Tu peux faire Mais- une parade. Bah et si je peux pas lui faire... Elle peut m'attaquer même si elle a peur du feu. C'est pour ça qu'il veut la gêner, hein. Ok, j'esquive. Non, non, tu peux faire une parade. Ça suffit. Ah, je peux pas esquiver? Si tu esquives, tu peux pas attaquer le coup d'après. Ah, bah je parade du coup. Et je T'as relance. fait. Ça fait 7. C'est bon. Ouh, c'est bon, tout va bien. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah je vais réattaquer en lui faisant peur d'un côté et en le tapant de l'autre. Vas-y. 7. Oh. Ah, là c'est bon. Donc, dégâts, s'il te plaît, un D6. 5. 5, 8, 9. Ah, t'as réussi à couper une liane. Ah ah. Maintenant je suis en avantage. Il lui reste 2 lianes. Bah de là où je suis, je peux lui balancer la torche que j'ai. Dans la gueule. Essaye toujours si tu veux. Et... Bah là je suis plus près donc... Oui, mais lance quand même le dé. Un mal. 20. Bon, relance. 4. Bah, t'as juste lâché ta torche en fait. Ah. 2. Donc, tu as fait tomber ta torche. La bestiole, elle essaye de t'attaquer. Et elle y arrive. Fais une parade. Ou une esquive. Ouais, c'est comme tu veux. 12. C'est raté. D'accord, dégâts 1. Mais vu que t'as une armure de 3, ça encaisse le coup. C'est bon, t'as rien. Ok. Bah du coup je reprends la torche et je le rebalance dans la gueule. D'accord. Je suis sûr que ça va passer. 20. Tout seul, j'ai réussi à rien du tout. C'est dur.
Bon, voilà. 8. Y a pas d'allié. Donc ta torche elle est juste tombée à perpète. Ah merde, on est dans une forêt. Merde. Bon, bah, je vais devoir affronter utiliser mon épée. Alors attends, une chose à la fois, là c'est la bestiole qui t'attaque du coup. Oui. Raté, et la deuxième tentacule réussi. Fais une parade. 19. Wouh. Échec critique. Je relance. Et j'ai fait 4. Donc la bestiole t'a attaqué, et en voulant pareil, tu trébuches et tu chutes maladroitement, donc tu te retrouves le cul par terre. Bah, waouh, c'est difficile comme combat. Bah, du coup, je me relève et je Attends. Le Ah temps non. que tu te relèves, à ce moment, tu entends un cri au loin. A new warrior has entered the ring! Et en tournant la tête, tu aperçois un barbare qui court. Non, il plante la barre à côté, je suis vraiment mort. Pour Dieu. Julia. Ok, Le ok. barbare fait une attaque. Sur qui? J'en sais rien. Comme je suis par terre, Sur la plante. Ah. Ben, il essaie de faire une attaque parce que je fais 17. Donc ce qui se passe, c'est que t'as Yak qui est par terre. Le cul par terre, la plante à 1 mètre devant lui, et là t'as le barbare qui passe à fond. Bip bip. C'était tentative d'aide. 2 mètres plus loin, le barbare s'arrête, se retourne et s'aperçoit qu'il a raté sa cible. Merde. Oh, À ce bon, moment, allez. c'est une boule de feu qui arrive. Boule de feu. Ou du moins qui essaye d'arriver. Lance un dé, Malice. 3. Ça marche, donc là il y a une boule de feu qui arrive, et qui arrive en place sur la gueule de Yak. Ah, salaud. Putain, maintenant. 2 secondes, j'ai- je ressorte mon bouquin de magie. Je lance mon dé de dégâts. Oui, vas-y. Ah. Un D6, n'est-ce pas? Oui. 5. Oh. Donc ça fait 6 points de dégâts et tu as perdu 2 PA. Et donc Yak, tu perds 3 PV. Mother of God. C'est à toi, l'initiative. Bah oui, là, je sais, j'ai bien compris, hein. Ah, putain. J'essaye pas de savoir d'où vient cette putain de boule de feu. Bon, que faire? Mourir dans d'atroces souffrances, c'est tout ce que tu Je mérites. crois que c'est mon futur destin. Bon, qu'est-ce que... J'attaque la planche, c'est pire que ça. Vas-y. Ouais. Si ça finit en hentai, je filme. 13. Combien tu fais? Il Combien a tu fait fais? 13, il a dit. 13, j'avais pas compris, ok. Donc bah 13 c'est raté. Le barbare, il a fait demi-tour. Déjà, tu sais, je vois que c'est Yak qui s'est fait qui s'est pris la boule de feu, donc je gueule, c'est un bon. Mais qu'est-ce que tu fous? J'ai mis Nicolas Hulot. Quoi? Bon, C'est- le barbare, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Bah, j'hésite entre gueuler encore et attaquer la plante, et comme je suis un barbare, j'attaque la plante. Eh bien, frappe. 15. Oui. Ah, là ce coup-ci, il fait juste du air combat. C'est pas... Vous en rêviez, vous l'attendiez. Avatar, le dernier maître de l'air. Malice, à toi. Ok, bon, on recommence la boule de feu. Tu vises Sur la quoi? même cible. D'accord, vas-y. 17, merde. Ah, tu as raté ta boule de feu, tu perds 1 PA. Ah. La boule de feu Bon. est pas partie ce coup-ci. Ah. Ouf. Il reste la plante à taper, je te rappelle, mec. Bon, alors je la retape. J'ai pas le choix. Vas-y. Je veux pas mourir. Ah. Oui. Ah, un coup critique. Vas-y. Combien? 14. Oui. Ah. Ah, super coup critique, tu as tranché le tronc de la plante. Meurs. La bestiole est morte. Putain. Je savais bien que j'avais pas besoin de vous. Bon, je me pose, moi. Sans nous, tu serais mort. De toute façon, avec nous, il va mourir aussi. Avec vous, je suis mort aussi. Exactement. Bon, et qui êtes-vous?
Moi, je Et- suis Tarkus. Et moi, je suis Malice. Une minute, c'est pas Oh, mon texte, ça. Mais pourquoi vous êtes ici en fait? Barbare et magicienne. Bah, Et- c'est pas parce que cette route n'est pas une route privée, tu sais. Oui, mais qu'est-ce que vous alliez faire? Je crois que moi je peux plus rien faire en fait là maintenant donc. Pourquoi? Tu peux plus rien faire. Ah, question existentielle avec moi-même. Que suis-je censé faire maintenant? Te suicider? Ah quoi? Te suicider? Bon, allez, je parlais donc à haute voix. Comment dire? J'ai besoin de certaines personnes pour pouvoir accomplir une quête noble et pleine Est-ce d'honneur. qu'on peut taper? Ah, dans tous les cas, tu peux taper. Il y a même des gens qui paieraient pour taper. Bon, me tape pas moi, hein. Même Si, tape-le lui, tape-le lui, tape-le lui! Non, On tape que qui commence à parler bizarrement. Merde. tout va bien pour l'instant. Non, disons, comment dire? J'ai pas le choix. J'ai une quête qui pourrait vous faire rapporter à peu près 750 pièces d'or chacun. Quelque chose me dit que t'es en train d'essayer de nous. Merde, comment c'est quoi déjà le mot? J'ai oublié. Roulez, Non. entubé. Oui, il essaye déjà de nous entuber, je le sens. Ah, pourquoi? Et surtout parce que si tu proposes direct 750 chacun, tu dis même pas de la part que t'auras. J'aurais 750 pièces d'or. Aussi. C'est quoi la quête? Mais bon, Y a pas une minute pour les quêtes, les récompenses en or, c'est pas toujours un compte rond. Ah, dans la mesure, oui, ça compte rond, vu que ça fait 2250 Ouais, t'essayes pièces juste d'or de de nous récompense. entuber quoi. Non. Ok, je vous ai menti, la récompense est de 2500 pièces d'or. Mais bon. Bref, Dans ce vous cas, t'essayes aurez quand même 800 de pièces d'or garder chacun. de la thune pour T'as quand même essayé de garder de la thune pour toi. Bref, Parce ça que fait à lui peu il est près- gentil et toi non. Ça fait 850 pièces d'or par personne. Faudra raconter la savoir. CDD. Non, il manque 50 pièces quelque part là du coup. Ah bah pourquoi? Faudra raconter 150 la plus CDD. 850 égale 1700. Oui. Ça Tu fait rajoutes non. 800, bah ça fait un peu 2500. Du coup, il Oui, manque alors. encore 50 pièces quelque part, non? Apprends à compter. Bordel, allez chercher un nain et faites les comptes après. On fera après. J'ai une quête où on pourra Je gagner ne plaisante beaucoup. pas avec l'argent. Oh, c'est une quête où on gagnera beaucoup d'argent. Enfin, à vrai dire, il y a deux trucs, mais le deuxième est un peu bizarre. Bref, est-ce que vous êtes prêts à m'accepter pour une quête incroyablement bizarre, longue et sûrement trépignante? C'est surtout s'il y a des ennemis à taper. Tu pourras taper. T'as combien de capacité de port? Hein, quoi? Depuis quand les quoi? Un port ou ça? Mais non, port avec un T. Combien de kilos de merdier tu peux porter? Ah, si tu veux, on se débrouillera avec ça. Oui, en d'autres termes, tu sers à rien. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Je te propose de l'argent et tu veux pas me dire? Si, moi je veux bien, je veux juste savoir combien de kilos de loot on peut ramasser. Ah, beaucoup. Tant mieux. Mais Bon. bon, ouais. Bref, Maintenant voilà. que vous avez désherbé la route, il serait peut-être temps de repartir en direction du donjon. Oh, est-ce qu'on peut s'arrêter? Je vois que sur ma carte, il y a une petite ville nommée Pluck. Mais que J'ai veux-tu pas aller de faire à carte. Pluck? Je veux acheter des torches. Mais t'es con, j'ai des sorts éclairants, espèce d'abruti. Ah, certes. C'est une... Ah, nous pouvons donc continuer la route. Non, mais pour nous arrêter un petit peu, vu que je vais failli mourir en une pente carnivore, je me suis pris une boule de feu et j'ai vu un mec passer devant moi à la vitesse de l'éclair. Et alors, c'est pas grave la boule de feu. Oui, le choc émotionnel. C'est pas un choc émotionnel, c'était juste un choc magique. Bon, je mange un sandwich et on bouge. Ouais, je sais pas quelle heure il est, mais bon, on va pas être là loin de midi. Et vous arrivez au donjon, il est à peu près 10h du matin. Donc, vous arrivez enfin au donjon de Nullbuck. Alors, par où c'est-il que vous y entrez? Vous pouvez la grande porte, ou la taverne que vous a conseillé le commanditaire, ou un balcon, ou un tunnel, ou escalader, ou ce que vous voulez. J'arrive où il vient de... Merde, j'arrive même plus à parler quoi. Ah, Une malédiction a été lancée. la malédiction, c'est que j'étais sur le dos. Bref, mon commanditaire m'a dit que passer par la taverne serait plus simple. C'est pas plus facile de faire un trou dans le mur et de tout défoncer? Ah, pas la... Quoi, un trou dans le mur?
Bah oui, avec un petit truc d'explosif. T'as des explosifs, non? Quoi? Mais non. Ok, bah dans ce cas, c'est toi qu'on fera exploser. Bon, passons par la taverne. Mais C'est c'est pas pas un marrant peu s'il y a pas lâcheté. d'explosion. Donc, là, il faut que je sorte les documents d'improvisation. Oui, en fait c'est de l'improvisation préparée, tu vois, c'est tout nouveau, ça vient de sortir en flacon. Tu peux acheter ça par gramme, par 10 kilos ou par 28 cents. Quand Alice est tombée, quand Alice est née, elle est tombée dans une sorte de marmite entière remplie de chantos. Bien, donc, Hmm. vous faites le tour. Non, c'est juste que je t'en veux à travers Hey les dimensions. Désolé MJ. On reprend. Donc, vous contournez le donjon et vous apercevez l'entrée de la taverne. Alors, on y entre, que voulez-vous? Ouais, les explosions. Plus tard, Oh. l'explosion, plus tard. D'accord. Vous passez la porte, vous montez un petit escalier. C'est l'accès public qui donne à l'extérieur dans la toundra, donc vous arrivez dans le bar. Ouh. L'établissement étant ouvert, il n'y a pas de problème. Vous avez le barman qui vous accueille avec sa salle commune. Vous apercevez au fond du bar le carré VIP avec 2 orques d'élite qui tiennent l'entrée. Ils sont pas commodes. C'est des orques. Tu crois vraiment qu'ils m'impressionnent? Et sur le côté, vous avez l'accès à la taverne proprement dit. Et qu'est-ce qu'on est censé faire là au juste? Rappel de mission. Récupérer un robinet se trouvant au 3e étage. On aurait dû passer par le balcon. Oui, mais je pense que si... Apprends Il à y a parler. sûrement un moyen de passer, en passant par les cuisines, d'arriver à l'intérieur même. Bon, là vous êtes dans le bar, qu'est-ce que vous faites? On va boire une bière. Une tournée pour tous. Bon, nous 3, hein, pas pour tout le monde. Bah à ce moment c'est pas une tournée. Une tournée pour 3. Non là ça fait franchement plan à 3 par contre. What? Bon, il te reste 145 pièces d'or et 8 pièces d'argent. Ah, ok. Et tout le monde a une bière. Bon, il faudrait pas... Est-ce que vous avez des idées pour infiltrer ce donjon? Si vous voyez quelque chose, n'attirez pas l'attention des gardes. J'aime pas infiltrer, j'aime pas arriver. Et... Moi j'aime bien Stealth absolu mais seulement dans les jeux vidéo. Jeux vidéo? Laisse tomber, on parle pas de la même dimension. Ni même du- Faudra penser à réparer le mur du fond aussi. Bref, Donc, de là où vous êtes, soit vous essayez de passer en force à travers le carré VIP, soit vous rentrez dans la taverne. Je propose de passer en force là-bas, il y a des orques à taper. oui, je pense aussi, ça pourrait être intéressant. Je pense plutôt qu'on va réussir à embrouiller les orques pour qu'ils nous fassent entrer quand même. Je pense... C'est plus marrant de les regarder se casser la tête pour rien. Bref, entrons dans la salle VIP de force. Non. Pas tant qu'on peut pas avoir des explosions. Bon, qu'est-ce que vous faites? On passe Il est de d'accord, force. ok. Donc tu t'approches des orques d'élite, c'est ça? Oui. Une fois que tu es devant eux, qu'est-ce que tu fais? Il va se faire vider. Excusez-moi, j'aimerais passer. Montrer passe. Ah, parce que mon nom n'est pas sur la liste. 2 Dans plus les- 4. Si. Quoi? Normalement là, Oh. les orques ils sont assez déstabilisés pour essayer de chercher la réponse et pendant ce temps on va pouvoir passer pendant 1 heure. Déjà, faudrait qu'ils comprennent ce que c'est 2, donc laisse tomber, ça marche pas. Sa mère la... Alors, Sa mère la yak. Je crois que vous ne me reconnaissez pas. Je suis Yak, pourfendeur du désert. Le standard, le maître du lieu, m'a invité. Je pense que vous n'avez pas noté mon nom et que le badge n'est pas encore arrivé. Tu improvises aussi bien que mon portable. Allez. Compte tenu du fait que tu es à moitié orc, ils veulent bien te laisser passer. Ce qui explique pourquoi il Merci. est si moche. Merci, les orques, galons. Par contre, j'ai 2 larbins qui attendent derrière. Est-ce qu'ils peuvent passer? Larbin. Sinon, ils nous laisseront pas passer, idiote. Je suis pas un larbin. Donne-moi une bonne raison de ne pas invoquer l'un des secrets du Styricum là tout de suite maintenant.
Pour le fait que tu vas pouvoir l'utiliser pour autre chose. Bon, pour rentrer dans le carré VIP donc. On a de la chance que mes origines nous rattrapent. On n'a pas dû taper. Pas encore, t'inquiète pas. Dans cette salle plus cossue se tiennent les rendez-vous d'affaires de Zangder de ses soirées privées. Il y a un escalier qui a l'air de monter relativement haut. Donc, Arrête de cracher le sperme que t'as dans la bouche. Quoi? Bah tu fais depuis tout à l'heure. Bref. vous montez l'escalier? Oui, voilà, y a que On ça. a que ça à faire. D'accord, donc vous montez de 3 étages d'un coup. Facile, facile. Ah, c'est 3 étages. 6 minutes, mais ça veut dire qu'on est au... Non, j'ai rien dit. Donc vous montez, et une fois arrivé en haut, il y a un mur. Dans un recoin, dans un recoin du mur, vous apercevez un petit écriteau. Ce qu'il y a marqué. Je sais Il pas. faudra éclairer là, il fait sombre ici. C'est bon, j'utilise mon sort. Alors, c'est quel sort ça déjà? Je me souviens plus du nom, attends, je le cherche. Ça doit être dans la magie générale ce truc. C'est la générale, ouais. Voyons voir. Bâton lumineux. Ok, Page examen, 7. ça. Bâton lumineux, je l'ai. 2 secondes, du sort variable, coût 1 PA par heure. Ok. Donc, voyons voir, page de ma liste, t'as perdu 1 PA donc. Et ton bâton est allumé. Ziou, ziou, ziou. Il me reste combien en énergie? 26. Ok, madame. Bien. Il est marqué sur l'écriteau. Jamais je ne suis loin de mon autre jumelle. On m'associe souvent au parfum vomitif d'une partie du corps qui n'est pas vraiment belle, localisée fort loin de l'organe olfactif. T'habites. Ça veut dire quoi? J'ai rien compris la moitié des mots. Bah tu peux la répéter s'il te plaît? Jamais je ne suis loin de mon autre jumelle. On m'associe souvent au parfum vomitif d'une partie du corps qui n'est pas vraiment belle, localisée fort loin de l'organe olfactif. Ça veut dire Le quoi? sperme olfactif? J'ai bien une idée maintenant. Alors, J'ai dit le sperme, je sais pas. ça fait rien. Vomitif. Je dis. Dis-le. Je dirais. En regardant à peu près partout, je suppose que. Des gants! Des gants! C'est pas des pieds. Et, un pantalon, une chemise, un bonnet, un casque, une armure, une chaussette, un pied. Ça s'ouvre. J'allais dire chaussette quand il l'a dit l'enculé. Ça s'est ouvert. Ah. Mon Dieu. Bien. Et on est où là? Le mur s'est ouvert et vous arrivez dans un étage non éclairé. On a un Trop bâton. facile, sauf que j'ai mon bâton laser. Et donc, vous arrivez dans un coin de couloir, vous pouvez aller sur votre droite ou aller tout droit. No, God in heaven. Oula, C'est dirais pas- tout droit. La ferme, je crois que j'ai un sort aussi là pour voir pour l'analyse de ce qu'il y a devant ou derrière ou ta mère. Certes. Examen de prix à couille. Examen de prix à couille, si tu veux. Si pour jouer, portée variable. Portée sur 4 mètres. Oui, c'est pas très loin, 4 mètres. Non, Autrement pas dit, assez. plus court que ce que tu vois avec la torche. Ouais, bah ça sert à rien du coup. On avance. Tout droit. Non, à droite. Ok, à droite. Vous avancez dans un couloir, vous tournez à droite, il y a une porte. Oh merde. Eh ben on ouvre. Attendez. Non. Ouvre cette putain de porte. Prends ton bâton et pousse-la légèrement. Avec le bout, ton bâton. Ouvre cette porte, espèce de larbin. Tu l'ouvres la porte? J'ai peur. Ouvre cette putain de porte. Espèce de lâche. J'ai peur. Ok. Ah, je donne un grand coup de pied dedans et je recule instantanément. La porte est ouverte. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Une salle. Ah, et qu'est-ce qu'il y a dans cette salle? Vous pénétrez dans la salle d'un banque. Elle est totalement vide. La salle d'un manque. La Rien. saltimbanque. Enculé. C'est le plan. Donc,
depuis cette salle, vous pouvez continuer tout droit, il y a une sortie, ou une sortie sur votre gauche également. Gauche. Attends, on est allé à droite et on va vers la gauche. Ok, à gauche. Très bien, donc vous avancez Merde, de, du côté où on allait. de 2-3 mètres et vous arrivez à un carrefour, gauche, devant ou à droite. Quoi? C'est au tour de Gel de choisir. Alors, là. Gauche. D'accord, gauche. Vous avancez sur une dizaine de mètres, le couloir continue encore loin et sur votre droite il y a une porte, entrouverte. Je peux regarder par le trou de la serrure de la porte. Bien sûr. Ok, je regarde ce qu'il y a derrière la porte par la serrure. Une salle abandonnée, encore vide. Il y a quoi que ce soit qui soit visible de l'autre côté? Non. Il n'y a rien Et- à voir. Ça sert à rien quoi. Ouais. Ok, alors on va pouvoir abandonner Yak ici. Non! Wow, je t'entends. Et alors, c'était pas mon objectif que tu m'entendes pas. Bon tant pis, on prend l'autre. Bon, Chemin. vous continuez à avancer sur le couloir donc. Vous refaites une dizaine de mètres et vous entendez un bruit. Quoi comme bruit? Un caquetement. À quoi? Ça fait cote-cote. Ah, Oh poulet! non! Et au fond du couloir, vous voyez un poulet. Sur votre gauche, il y a une porte. Alors on va à la Et porte sur avant votre de droite jeter le poulet. À gauche, il y a une porte, à droite, il y a une porte, et au fond du couloir, il y a un poulet. Aux œufs du poulet. Caillon de poulet! Un repas gratuit! Non, pas maintenant! Croche-pied! Je rush le poulet! Non, croche-pied avant que tu commences! Yak, lance le D20. Et moi alors, je veux lui faire croche-pied! Deux! Il était devant. 2, t'as dit? Oui! Comment ça, il est devant? C'est moi qui ai la source lumineuse! Rien à pète, lance un D20, Yak. 13! Mon dieu, il a transpercé le poulet. Waouh! Il a gagné un point Ça d'XP. n'était qu'un poulet! Et toi, tu es une grosse merde! C'est le seul ennemi à sa taille. Ouais! Bon alors, regardons par la serrure de la porte de droite. Allez, juste avant, j'ai une annonce à faire. Oui? Tu as gagné un achievement. L'achievement poulet. À partir de maintenant, c'est vous ou lui. Il doit mourir. Il est mort! Et tu Oui. gagnes également l'achievement Get an Achievement. Yeah! Il y a des achievements en plus. Ouais, ça c'est un petit délire Bah oui. local. Bon alors, porte Euh, de droite. Serrure, donc. porte de droite. Porte de droite. Euh, Qui ouvre la porte? Mais non, je regarde par le trou de la serrure. Y a pas de serrure. Oh shit, un hostie. Ah, c'est à toi, Tarkus, hein. J'ai déjà ouvert la dernière. Ok, je l'ouvre avec la délicatesse habituelle d'un grand coup de pied dedans. D'accord. Et une fois que tu l'as ouverte, tu vois quelque chose derrière, un balai. Wow. Hein, quoi? J'ai plus qu'à l'enchanter et à ce moment-là, je pourrais m'envoler. Bon, donc soit vous allez au fond du couloir, là où il y avait le poulet, vous pouvez continuer à avancer dans l'idéal, soit il y a encore une porte fermée derrière vous. Ouais, Attends, je on- prends le balai, j'ai envie d'en faire un enchantement, j'ai envie de devenir Marisa. Quand je pourrais enchanter. Bon, moi je défonce la porte de gauche. Non, y'avait Si. pas une serrure au moins? Qui j'en sais? Oui, il y a une serrure. Regardons d'abord Ah, avant je de m'en shooter fous, dedans. je tape dedans avec un grand coup de pied. Ah, Coup de balai! je m'en fous, j'ai tapé dedans. M'en fous, je t'ai tapé dessus. Je suis sûr. Ouais, ok, donc qu'est-ce qui s'est passé là? Yek, t'as voulu foutre un coup de pied dans la porte, c'est ça? Et moi, je lui ai donné un coup avec le balai qu'on a trouvé. Bon, il s'est rien passé au final. Aïe. Mettez-vous d'accord, qu'est-ce que vous faites avec cette porte? Je tape sur Yak avec le balai encore une fois pour le plaisir. Mais pour la porte, on fait quoi? On attend déjà que je t'ai fracassé avec le balai. Ok, Donc je je l'ai prends- fracassé le balai avec ta tête. J'attrape le balai pendant qu'elle essaie de me taper et je le détruis en deux. Pas de lancer de dés? Ah, plus de balai. Pas de lancer de dés? Oh, pour des épreuves pareilles, je vais pas commencer à y aller, hein. Oh, ça va, plein, meurs, plein. C'est bon, ensuite. Je regarde par le trou de la serrure. Vas-y. Tu ne vois que l'obscurité. J'ai pas un bâton lumineux. Oh mais une minute. Je mets mon bâton laser dans le serrure pour voir un peu. Non en fait c'est des Et tu verras pas à travers. Un trou égale 1 avec cette traque là. Ah, Mais non. ça, qu'est-ce que j'allais faire avec mon bâton et la serrure? Bon, ok. Je donne un grand coup de pied dedans. Ah. La porte résiste.
Oh, Ouais. cette dissidence. Je tape une deuxième fois. La porte résiste toujours. Bon, regarde, dégage, je te montre comment un pro fait. Non, Deux. mais moi je peux le faire aussi. Oui, Ouais, mais vas-y, moi je peux la faire prendre feu. Oui, mais... Oui, mais non. À ce moment, vous entendez du bruit derrière la porte. Ah, il y a quelqu'un. Tape dedans, Tarkus. Ok. Lance un D20 si tu ouvres la porte, Tarkus, s'il te plaît. Enfin, l'ouvrir, c'est trop civilisé, l'ouvrir, là. C'est... Oui, La Ouvrir à la mode fracasser avec barbare. toute la puissance dont tu puisses disposer. Voilà. 6. en foutant un énorme coup de pied dedans, la porte tombe à la renverse. Ouais, ça T'as marche vu, pas. lui, c'est un pro. Ouais, Et c'est- derrière, donc vous voyez donc l'intérieur de la salle. C'est une petite chambre aménagée. Et sur le lit, il y a une liche en babouche qui est en train de se lever. What the... Ah, une liche. Tapez. What the fuck are you... En babouche, en plus. Pourquoi il y a une liche? Et pourquoi il n'y en aurait pas? Bref, on tape. C'est pas un donjon bas niveau? Niveau 3 à 5. Tapez la Fuck liche. Taper. Alors attends, faut que je trouve la liche dans mes stats. Alors, une liche en babouche. Liche en babouche. La liche, voilà. Alors, Jean j'en Olivier. Où est-ce pas un qu'on sort est de pas stun. Donc, le barbare a toujours l'initiative. Toujours. Et comme c'est lui qui a ouvert la porte, c'est lui qui est devant. Exactement. Pour lui péter la gueule. Alors, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, étant un barbare de base, je vois l'ennemi, je brandis mon épée, je gueule, je fonce dessus. Eh bien, je t'en prie, lance un dé alors. Bulia 3. Délicatesse. Ce mot n'existe pas pour un barbare. Freedom. Les dégâts, je te prie. Un D6, c'est bon? Tu comptais vraiment faire du 4D5? 3. 3 plus 3, 6, plus 1, 7, moins 2, 5. Donc tu arrives sur la liche, et dans un grand mouvement horizontal, tu tailles dans la chair, mais tu t'as touché quelque chose. Après, qu'est-ce que t'as touché exactement, ça j'en sais rien. C'est lourd et c'est moche. Exactement. Ok, donc... à ce moment, la liche donc se lève, et tente de t'attaquer avec son bâton. Et rate son attaque. Oh. Y'a que c'est à toi. Écoute, je fonce dans le tas. Mais je vise sa tête. Vas-y. Compte pas décapité, t'es trop pas assez fort. Tu vas se faire une rupture d'animaux. Tu rates la tête. Ah. Très bien. Malice, c'est à toi. Je vais balancer un sort de stun, allez, la peau de bananane. La peau de Badananan. Quelle est? Là. Dont les mots de pouvoir sont peau de Peau de Badananan. bananane de Morzak. C'est un sort restant. La ferme toi, sinon c'est sur toi que je la lance. Pourquoi pas? Comme ça tu seras stun, tu seras stun pendant 3 tours et pendant ce temps je pourrais te massacrer avec mon bâton. Donc, tu lances un D20, s'il te plaît. 9. Ok, donc tu perds 2 PA. La malédiction fonctionne. Quoique, attends, c'est une niche. Est-ce qu'il y a une résistance magique particulière? Je ne crois pas. Non, pas de résistance magique, du coup le sort fonctionne. Oh, ce stun. Et donc la bestiole est au sol pour 3 tours. Et c'est à Tarkus de frapper une cible au sol. Attends. Finish him. J'aime pas taper une cible au sol, mais t'es tellement moche que je vais faire une exception. Tarkus, tu l'entendais? Sauf que je fais 14. Non. Même en étant sympa, en te mettant un bonus, ça te fait quand même beaucoup rater. Yak, à toi. Et là, je renfonce dessus, je lui frappe dans la tête. Et ça, je ça va. refais 12. Bon, d'accord. La bande de clampins, je disais. Malice. Allez, regardez comment on fait une pro. On va pour la boule de feu. La boule de feu. La boule de feu, la boule de feu. Très bien, vas-y. Tout de suite, commandant. Commandant Babouche. Et je fais 8. Donc 2 PA en moins et un D6 de dégâts. Tout de suite. 4.
Plus 1, donc ça me fait 5. Et la bestiole. Donc tu la touches. Malice c'est la seule à pouvoir tout le temps toucher. Non, tout à l'heure j'avais raté ma boule de feu. Ok, Tarkus, nouvel essai. Nouvel essai. Essai encore. Toi, Ken. Yak, essai encore. Je vais viser la tête encore une fois. 7. Ah, pour une fois ça touche. Dégâts. 4. 4 plus 4, ça me fait 8. Pourquoi il y a plus 4? C'est les stats de son épée plus un bonus de force. Ah je pensais que c'était le bonus pitié. Salaud. Malice. Ouais, bah je prépare la gifle de Namzar pour la restun d'ici 2 tours. Ah, dans 2 tours les filles. Enfin, au tour suivant. C'est-à-dire quand la liche sera de nouveau debout. Ok, chargement en cours de la gifle. Tarkus, à toi. 18. Oh, mais j'y crois pas. Yak. Je serai donc le seul à la taper. Yak, tu fais combien? 14. Ça passe pas. D'accord. Donc Malice, les gifles de Namzar. Si, Ouais. donc ça marche, ça te coûte 4 PA. Et stun. Dégâts 2D s'il te plaît. Tout de suite, chef. Bonus d'intelligence, non. De 3 force plus 2. 3 et 3. Total 6 de dégâts sur la bestiole. Ouais, donc la liche qui commençait à se relever se retrouve encore au sol. Tarkus, là tu as une occasion de l'achever. Ouais, y'a que si je stun que vous y arrivez en fait. Enfin non, vous y arrivez pas. Bande de Voilà, noobs. j'y arrive pas parce que je refais 15. Le dé est J'y crois touché. pas. Yak. Ah bâtard. Eh ben, le dernier joli. maître de l'air. À 12. Malice. C'est plus facile de tuer un Encore un dragon mob. que de Bon frapper bah une liche attendez, au je vais la sol. finir moi-même. Je vais sauter à pieds joints sur sa tronche. Donc qu'est-ce que tu fais? Je saute à pieds joints sur sa tronche pour leur montrer comment on fait. Sachant que la bestiole est pas vraiment au sol, ça va être difficile. Bah Après, au moins si tu veux lui faire un sauter à high pieds kick. joints dessus quoi. Enfin sinon faire quoi tu dis? Un high kick. C'est mieux de sauter à pieds joints dessus. Lance un D20. Tout de suite. 5. Le coup de pied dans la tronche. Boum. Lance un D6 pour les dégâts. 3. D'accord. Tu lui as fait un high kick, la bestiole elle est au sol, en train d'agonir, mais elle est pas morte. Agonir. Agonir. Eh oui, l'agonie. Agonir. Non, c'est agoniser. Ah T'arrives même à boule. frustrer le MJ. Donc la bestiole elle a un trauma crânien là, vu ce que tu lui as mis. Est-ce qu'une liche peut avoir un trauma crânien? On s'en fout, au moins c'est marrant. J'ai décrété que oui. Laissez-moi le finish, laissez-moi le finish, laissez-moi le finish. Bon, faut la finir hein, par contre. hein. Tarkus, vas-y, essaye. Moi. Ouais, non, cherchez pas, je refais. Ah bâtard. Je suis Yak. destiné à ne pas la toucher. Le dernier maître de l'air. Oui, enfin. Bon, tu l'achèves. Oui, même. Connard. Tes souhaits. Ouf. La bestiole est morte, eh ben. Enfin, techniquement, elle était déjà morte, mais. Oui, mais elle est remorte. Bon, vous voulez fouiller la zone maintenant. Je fouille la liche. Et c'est quoi son bâtonnet à la liche? Alors, attends, faut que je regarde dans le matos. De la liche. Bateau de sorcier de qualité moyenne. C'est mieux que ce que j'ai? Oui. Ok, alors je change. T'en fais quoi de l'autre? L'autre, je l'enfonce dans le cul d'Yak évidemment. Ouais, bien sûr. Donc, dans ton armement, donc tu mets bâton de sorcier moyen. En dégâts, c'est D plus 1 maintenant. Et tu retires les malus. Charisme et courage. Ok. Tu n'as plus les malus. Voilà. C'est un peu mieux. Donc en Ouais. fouillant la zone. Oui, voilà.
Vous trouvez un petit coffret, des livres sans intérêt et globalement pas grand chose d'autre. Sur la liche elle-même, vous trouvez deux pierres précieuses. 2 pierres précieuses? Ouais. Pas mal. Mais nous sommes 3. Ok. Bah alors, une pour Tarkus, une pour moi, et toi tu vas te faire foutre. J'avais déjà eu un bâton. Sachant que c'est Yak qui foulait la bestiole et qui les a en main. Yeah. Tarkus. Oui. C'est marrant ce qui brille, non? Un peu, ouais, c'est... Ça me donne envie de le taper. Bref. Go. Non. Fuck you. Et sinon, le coffret, y'a quoi? Je le prends le coffret. En ouvrant le coffret, tu vois une flûte. En or. Fritz. En or? Une flûte en or. Une flûte en or? Ah ouais, je le garde là. C'est bon, tu peux garder tes gemmes, connard. Et je garde aussi le coffret histoire de stocker mes pièces. Oui, c'est un peu loin un coffret, non? Un coffret, c'est pas plutôt petit? C'est un petit coffret, tu mettras pas grand chose dedans. Ouais, mais ça reste quand même que je peux rajouter de l'or dedans. Bon, enfin, t'as déjà quelque chose pour ça, non? Ouais, mais bon, c'est plus marrant d'en avoir plusieurs. Pardon. Et surtout pour devoir stocker la flûte, quoi. Mettons les choses au point. Donc, Malice, tu as une flûte en or dans ton inventaire. 2 pierres précieuses. Yak, t'as 2 pierres précieuses. Toi, dans une or gel comme ça, c'est équivalent pour tout le monde. Ouais, vas-y, je passe une pierre précieuse. Merci. Donc, T'imagines le barbare qui déprime à moitié pour pas avoir... parce qu'il a pas pu Toucher la toucher la niche. au passage, vous avez un achievement dernier souffle pour avoir trouvé la liche qui habite à l'étage abandonné et lui avoir réglé son compte. Ah, ok. Pourquoi pas. Sachant Allez. que vous êtes 3, ça fait un petit bonus d'XP pour tout le monde. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Plus 6. Donc laissez-moi faire les comptes. Et Malice. Ok. À cela, il y a un nouvel achievement que vous venez d'avoir. Ou encore. Faire. Donc j'y suis, donc je vous fais tout ce que vous avez fait. Vous avez l'achievement chaussette, à savoir résoudre une énigme. Ah, Et ça, donc, ça va pour Yak. merci. Ensuite, je crois que j'en ai raté un, oui. Achievement, un air déjà connu pour avoir trouvé un instrument. Oh, il est pour moi celui-là. Ouais. Y'a pas aussi un dernier maître de l'air pour Gel? Non. Oh, ça aurait Et été équivalent pour tout le monde. Après avoir fait les totos, level up, Oh, c'est ça. le demi-orc gagne un niveau. Ah. Oui, 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 oui. Je suis niveau 2, ta-la-ta-ta-ta-la, je suis niveau 2. Arrête, on dirait que tu vas éjaculer. Lance un des 6, je te prie. Oui, c'est bon. 4. Tu gagnes 4 PV. Ah, excellent. Et PV max, hein, bien sûr. Oui. En plus de ça, tu gagnes un point au choix. Courage, intelligence, adresse ou force. Courage, intelligence, courage ou force. Fort. Non, attends, Ses origines le rattrapent. C'est une question mais difficile. On peut avoir une merde. Je peux pas en adresse? Adresse, oui, si tu veux. Adresse, oui. D'accord, donc ton score d'adresse est maintenant de 10. 10, c'est mieux. Sachant que ton maximum est de 11. Pourquoi? Parce que t'es qu'une grosse merde. Parce que t'es un demi-orc. Ah ouais, alors, on est de base connus pour pas être... ok, bon. On peut reprendre l'histoire. Donc, vous sortez de la chambre de la liche, vous sachant que vous venez de la droite et que à gauche vous n'êtes pas encore allé. Vous allez où? Attends, bah si, on est allé à gauche, c'est là où il y avait la liche. Non, là vous sortez. Donc à gauche il y avait le poulet. Ah. Donc Alors... soit vous retournez là où il y avait le poulet et vous continuez sur le chemin, soit vous revenez d'où vous venez et vous prenez un autre couloir. On retourne voir le poulet. Oui. Il est mort. D'accord, donc mais... vous suivez le chemin, je vous ai pas les détails vu que vous faites pas de plan. Non, Ah, vas-y, je m'en fous. Donc, vous pouvez continuer tout droit ou prendre la porte à droite. Tout droit. La porte. Tout droit. La porte.
La porte. Très bien. La porte. On va faire vite, tu ouvres la porte, c'est la salle sans intérêt, y a rien dedans. Tu reprends le voyage. Bordel! Ok, tout droit. Mais à quoi elles servent ces portes à part nous faire perdre du temps, sérieux? Bien, Tout vous droit. arrivez sur un couloir, donc soit vous allez à droite, soit à gauche. Gel choisi. Gauche. Ok. Toujours gauche. Gauche. D'accord. Donc, vous passez la salle abandonnée, la salle vide, vous traversez la salle désertique. What? C'est la derche, quoi, putain! C'est quoi ce scénario de pauvre? Et T'as vous oublié êtes, revenu, d'acheter les décos ou quoi? vous êtes revenu à l'escalier d'où vous veniez. Sa Quoi mère la putain! Attends, ça veut dire que c'est un... Oh mon dieu. Sa mère la putain! C'est souhait. Comment c'est possible? On n'est pas allé qu'à gauche pourtant! Donc, soit vous avez fait un tour dans l'étage, là. Sachant qu'il y a des trucs que vous avez pas vus. Ah bon? Bah on Ah bah tourne oui. en arrière et on va à droite à la place plutôt. Enfin, du coup, une D'accord. fois qu'on y reviendra, on ira en face. Du coup. Je comprends plus rien. Vous arrivez donc à droite après avoir fait le dernier choix, et c'est un mur. Mais merde! Vous pouvez éventuellement fouiller dans le coin, peut-être qu'il y a un truc caché, parce que le mur semble étrangement différent au niveau de la couleur. Je tape dessus avec mon pied. Tu le fais mal, tu perds un PV. Aïe. Bien fait! Ça prendra. On réessaye, mais avec sa tête, on s'en sert Non, d'allier, allez. ça y est. Est-ce que quelqu'un veut inspecter les lieux? Ouais, moi. Lance un des 20. Tout de suite, mon colonel. 16. Merde. Bon bah, tu repères rien du tout. Chaussette. Non mais Gel aussi, il peut essayer de chercher pour un truc. Si tu veux. Quelqu'un veut tenter sa chance? Moi, je vais pas trop le choix, hein, malheureusement. J'ai fait 4. Bien. Malice n'ayant rien trouvé, toi tu regardes de plus près et tu vois un petit bouton entre l'interstice des pierres. Hein, j'appuie dessus. C'est normal qu'il le voit si bien, c'est parce qu'il en a la gueule toute recouverte. La porte s'ouvre! Hein. C'était un mur, pas une porte. Ouais, bah, tu c'est veux. la porte mur s'ouvre. Donc, vous rentrez dans la salle abandonnée et vous voyez un coffre et un escalier qui monte. Le coffre, le coffre, le coffre! Celui-ci est fermé à clé. Il faut faire sauter la serrure. Ah well, that's not C'est un cadenas, donc tu peux le faire sauter à l'épée aussi. Je peux tenter. Vas-y. Défonce pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ah bah, je vais tenter quand même. 9. C'est bon, tu as réussi à faire sauter le cadenas. Oui. Donc, tu ouvres le coffre et dedans il y a une masse plutôt qui a de la gueule, on va dire. Oui. Une masse de bonne tronche. Ah, une- Masse de bonne tronche. Une... Qu'est-ce que vous en faites de la masse? Ouais, est-ce qu'on peut essayer de la manier? Oui, prends-la en main. Vas-y, je la prends. Heureusement qu'on sait que vous parlez d'une masse, hein. Ben, c'est une masse, elle est un peu petite au niveau de la poignée, donc ça doit être fait pour les nains. Comme ta bite. Il n'y a pas de nain ici. Bon, bah, En dehors de on va ça, la elle est plutôt maniable et elle a l'air de faire plutôt pas mal de dégâts comparé à ton épée pourrave. Eh oui, mais c'est un truc de nain. Si tu fais la moindre remarque sur ma taille, je te jure que je te retrouve et que je te fais manger tes couilles. Mais elle est petite Malice, elle veut bien t'utiliser. Qu'est-ce que j'avais dit? Il y a exactement 5 petites secondes. Ah. Enfin, c'est du loot, je prends quand même, connard. À tes souhaits. Donc, qui prend la masse? Moi, je suppose. Oui, vas-y. Pour en faire quoi? Je sais même pas si je peux m'en équiper parce que ça dit que je peux prendre des gourdins, mais je sais pas si une masse c'est considéré comme. Non, ça l'est pas. Ah Oh. merde. Bah dans ce cas, autant la donner, je sais pas moi, à celui qui le veut. Bon, je la garde quand même au cas où. D'accord, donc 2 secondes, je note les stats. Tiki 1, 2. Donc tu diras pour les combats si tu préfères utiliser donc la masse ou l'épée. Masse qui a l'air plus meurtrière, disons, que ton épée. Son épée, c'est pas un couteau à beurre? Si. Un couteau à beurre tranchant, s'il te plaît. Oui, un couteau à beurre quand Pourrave. même. T'as oublié le pourrave. Ah oui, c'est mieux sans le pourrave. Bref, y a quoi d'autre à visiter du coup dans cette salle? Ici. Il y a un escalier qui monte, et après sinon il y avait un carrefour tout à l'heure, mais à part ça... Alors on monte.
Vous montez l'escalier? Oui. D'accord. Bah oui. Donc, vous arrivez en haut et sur votre droite, donc il y a deux grandes portes. Enfin, grandes, je dis grandes, c'est deux doubles portes, disons, fermées. Et devant vous, une autre double porte fermée. Ouais, on a le choix. Y'a une serrure? Ouais. Ok, alors je regarde par celle devant. Enfin, en face. Enfin. Merde, t'as compris quoi? Tu regardes, donc c'est en face, tu vois, tu aperçois une espèce de grand couloir éclairé par des torches. Et au bout? Si je peux voir. On dirait une porte. Ok. Et de l'autre côté? De l'autre côté, déjà, tu entends un peu de bruit derrière. Ça a l'air d'être des gardes, ils ont l'air armés. Mais apparemment, ils sont en train de s'occuper à autre chose, genre jouer au dés, jouer aux cartes, ce genre de trucs. On peut leur foncer dessus et les tuer. Non, Donc, qu'est-ce que vous faites? on peut les tuer. Non, on s'en fout des gardes. Mais non Justement, ça peut être plus marrant. Je pourrais tester ma nouvelle arme. Autant prendre le Ça couloir. s'est retrouvé quoi déjà? Le robinet, je crois. Enfin, non, en fait, il nous a même pas dit, en fait, l'autre. Quoi? Ce qu'on doit trouver pour la quête. Un robinet, je l'ai dit. Non. Ah bon? Un robinet. Le robinet miraculeux se trouvant au 3e étage. Et on n'était pas au 3ème juste avant. Et oui. Non. Bah, Ah, rez-de-chaussée, plus 1, plus 2. J'ai pas dit que la taverne était au rez-de-chaussée. Vous êtes rentré, vous avez monté des marches pour aller à la taverne. Oh merde. Donc là, à vue de nez, On vous êtes, est à peu deux près, étages trop. vous êtes à peu près au 5e là, quoi. Merde. Ah, effectivement, on l'a perdu. On demande notre chemin aux gardes? Ouais, en le tuant, d'abord, on les tue et ensuite on demande autre chemin. Non, on tue le premier et ensuite on regarde ce que le second il a à nous dire. Ok. J'ai pas dit qu'ils étaient que deux. Ils étaient Ok, combien? alors on en tue, on les tue tous sauf un. Et le dernier Ouais. on le tient en laisse. Je peux Bizarrement, l'intimider. ça me rappelle une autre moi dans une autre dimension, dans une autre réalité où j'étais plus haut niveau. Non, c'est faux. Allez, attaque! Mort! Donc, qu'est-ce que tu fais exactement? Je fonce dans la salle des gardes et je leur fais. Il y a une je leur fais porte déjà. Eh oh, il y a une porte. Bah, je défonce la porte. Tu essayes de la défoncer. Nuance. Ok, je essaye de la défoncer. Et je fais 3, bitch! D'accord, tu prends un coup de pied dedans, la porte s'ouvre en grand. À l'intérieur donc, tu vois 4 mecs, l'épée au ceinturon, et du coup donc ils se relèvent, ils sortent leurs épées, Oui. et là bah c'est Tarkus l'initiative. Mais c'est moi qui ai défoncé la porte, donc je suis devant. Oui mais c'est lui le barbare. Ah, ok. Donc j'enfonce comme un enfoiré, je bouscule Yak. Mais. Bah si tu te pousses pas, Oui, ok, dégage. on ne se met pas entre un barbare et la cible. Tout le monde sait ça, voyons. Surtout que je refais 9. Ah mais ça c'est bon 9. Et boum. Donc le Tarkus il faut, alors quand même ils peuvent se défendre un minimum. Ils ratent la parade. Freedom, chaud devant. Dégâts, Les gars. D6. 3. Plus 4 il fait 7. Oh, ça fait 4. T'en as touché un. Oh. Du success. Ok, Yak. Je fonce dans le tas. Avec ma nouvelle arme. Avec ta masse. Oui, masse. D'accord, vas-y. Et je fais. Et je fais. Et je fais 18. Allez. Puissance. Puissance. Très bien. Donc eux, ils contre-attaquent. Ah! C'était pas prévu ça. Donc le premier frappe Tarkus, il réussit son attaque. Tarkus va faire une parade. Je tente de parer. 16. D'accord, tu te prends le coup. Oh, merde. Soit 4, tu perds 2 PV. Oula là, j'ai perdu des PV. Le deuxième t'attaque également. Il réussit son attaque. Tu peux essayer une esquive là par contre, mais t'attaqueras pas prochain tour. Ou t'encaisses. J'encaisse. D'accord.
Plus 6 moins 2, tu perds 4 PV. Ah, merde. Ok, le troisième, sur Yak, il réussit. Ah, Yak, je pars. d'accord. Et je fais 3. Parade, c'est bon. Parfait. Le dernier réussit aussi son attaque. Tu encaisses ou tu esquives? Bah, je vais devoir encaisser. Ouille. Comment ça? Oui. 6 de dégâts. C'était peut-être pas une bonne idée. Ça fait combien en tout du coup? Tu es à 22. Ah, ok. Malice, c'est à toi. Je sais pas quel sort lancer. J'ai pas envie de lancer la boule de feu parce que ça touche qu'un seul tocard. Un J'aimerais compte de- bien envoyer le tourbillon sauf que ça prend beaucoup trop de temps à lancer. Je sais pas, la gifle après ça touche un seul mec, dommage. Je sais pas, peut-être... Je sais... Des ça pots de sort- banane en chaîne. Non, 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 ça sert à rien de chain le stun. Enfin, quoi que non en fait. Ouais, allez, je vais enchaîner les stuns. Enfin, même si ça va pas me rapporter beaucoup d'XP, je pense. Oh, je compte chaque fois que tu réussis un sort. Bon, du coup. Goulou goulou. Donc une peau de banane, donc ça fait 2 PA. Tu vises un des ennemis de Yak ou de Tarkus? Tarkus, Yak qui peut se démerder tout seul. Donc il y en a un qui est stun pour 3 tours. Vu qu'ils ont pas de résistance magique particulière, ça marche tout de suite. Lol. Tarkus, à toi, donc t'en as un qui est déstabilisé et un autre que t'as déjà légèrement blessé. Qu'est-ce que tu fais? Éventre celui au sol. Je vais taper celui que j'ai déjà blessé. D'accord, vas-y. 7. Ah, c'est réussi. Il rate sa parade, tire les dégâts. 2. 2. 6 plus 1, 7. Ah, c'est bon, tu le retouches. Ok, c'est noté. Yak. Je vais retaper le mec qui m'a tapé en premier. D'accord. Et j'ai fait 7. Ah, c'est bon, la parade. Raté, tire les Et dégâts. bah oui, après ça fait 4 points de dégâts et meurt. 4, tu dis? 4. Ah, pas mal. Moins 3, ça fait 5. N'oubliez pas qu'on doit en laisser un en vie. Hein. Qui dit? Et on est toujours en vie, nous. En le frappant, tu t'aperçois que ta masse fait beaucoup plus de dégâts que ton épée d'ailleurs. Ah bon? Ouais. Ah, intéressant. Attends, du coup, je la tiens à une ou deux mains? Une main. Ah oui. N'oublie pas que t'en gardes une petite, toute petite. D'accord. Eux, ils Dommage, attaquent. ça. Donc, le premier face à Tarkus, il rate son attaque. Face à Yak, il rate. Le deuxième, il rate aussi. L'autre, il est sur le cul. voilà. Ah bah on dirait que le dernier maître de l'air a changé de camp. Malice, à toi. Un mauvais film d'ailleurs. On va aller pour la boule de feu sur celui qui est au sol. D'accord. Barbecue, barbecue. 18, merde. Tu perds un PA. Na. La boule de feu est pas partie. Tarkus, à toi. Tu frappes lequel? Celui qui est au sol ou celui qui est blessé? Celui qui est blessé. D'accord. Et je fais 11. C'est raté. Dommage. Bon bah Yak. finalement le dernier maître de l'air est de retour. Bah, du coup, le mec à qui j'ai déjà frappé une fois, je vais le refrapper encore une fois. Vas-y. Et j'ai fait 12, donc je ne touche pas du tout. D'accord. La contre-attaque. Le premier face à Tarkus, il rate son coup. Face à Yak, raté. L'autre, il réussit. Yak fait une parade. Parade. Et je fais 6. C'est bon, Bon, parade. ça. Ok, Malice. On va retenter la grillade. D'accord. Et je fais 6 cette fois. Ah, donc c'est 2 PA et 1 D6 en dégâts. Une seconde. Alors je... Et je fais 3. Donc 3 plus 1, ça fait 4. 3, ça fait 1. Tu l'as touché très légèrement. Mais
D'accord. Suivant, donc c'est Tarkus. Bon, 17. Combien? 17, s'il te plaît. Putain, mais c'est Adus, mais avec la précision de Krieger en fait. Yak. Alors du coup, je vais retaper dans le mec que j'ai blessé tout à l'heure, que je fais J'offre un 10. cookie à qui devra trouver la référence. 10, c'est raté. Contre-attaque face à Tarkus, raté. Face à Yak, réussi. Une fois, fait une parade. 8. C'est bon. Le mec face à Tarkus se relève et c'est à Malice. Le mec, je vais essayer de le refaire tomber en essayant de le balayer avec mon bâton. Avec ton bâton. Le bâton. si Bâton tu- démoniaque. Vas-y. Et je fais 9. Sachant qu'avec ton bâton t'as 8, bah t'as raté ton coup. Fuck. Ok. Tarkus. J'ai 8. Ah oui, merde. Tac comme un bourrin. 8. Ah, le mec rate la parade. Tire les dégâts. Ouah, encore. Putain, mais j'en ai marre. 4. Tu le On va touches. jamais y arriver. Ils ont une bonne armure. Fort, alors en voler une pour Tarkus. Ah bah, vu comment vous les tabassez, il va plus rester grand chose de l'armure. Hein. Quoi qu'il y en a un Ah, qui est c'est encore pas faux. intact. Hein. Ouais, bah Ça dans va ce cas, c'est lui décapiter. qu'on gardera en vie. On va le foutre à poil, et ensuite on va le balancer dans les latrines. Yak, à toi. Je vais retaper le même. J'ai fait 5. Ah, Et j'ai fait 4 encore. Ce T ne tire que les 4. 5 plus 1, 6, plus 4, 10. 3, 7. Ah, celui-là, il est bien amoché. Ok, la contre-attaque, donc face à Tarkus. Raté. Coup critique. Ouh, merde. De niveau 20. Sûr. De quoi? Critique de niveau 20. C'est sur Tarkus. Alors, Tarkus, là, on a un gros problème. Donc, soit tu fais une esquive, soit tu pries pour que ton casque résiste au coup. Je pense que je vais esquiver, tu vois. Eh ben, essaye, vas-y. Enfin, Réussi, 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 réussi. 19. Oh. Oh non! Ah, attends, ça va peut-être te sauver la vie. Combien? 17. On va dire que ça va te sauver la vie parce que t'as voulu faire une esquive, le mec, imagine, il fait une attaque verticale sur ta tête. Toi, t'as voulu esquiver, donc t'as voulu reculer, ce faisant, tu t'es pris tes bottes avec tes bottes pourries. T'es tombé à la renverse. Ce faisant, tu t'es assommé tout seul, mais t'es vivant. Donc, Wow. Tarkus, tu perds 5 PV Oui. Et il est stun. Ça aurait pu être pire. et t'es complètement dans les vapes. Oh merde! Ah, merde. Ils vont tous être sur moi! J'achève le mec qui m'a tapé en premier! Attends, toi déjà, il y en a 2 qui t'attaquent. Le premier réussit, fait une parade. 13. Raté. Les dégâts. 4 dégâts. Merde! Soigne-moi, on va mourir! Non, toi tu vas crever. Non! Donc, on va faire l'inventaire là. Malice, c'est à toi. Il reste face à Yak, il y en a un qui est encore clean, il a rien eu. Un autre qui est à genoux en train de pisser le sang. Un mec face à Tarkus qui a juste reçu une petite boule de feu, il a rien à part ça. Et un autre qui lui est très amoché mais qui tient encore debout. Ok, bah je vais essayer de dégager les deux qui sont près de Tarkus en essayant de les faire trébucher avec mon bâtonnet. Tu vas lancer des sorts, non? Non, j'essaie d'économiser un peu ma magie. Et puis Eh ben, surtout vas-y. là, il faut que je mange Tarkus, ça ne demande pas de magie. Lance un dé. 6, Lance un autre. 7. Ok. Donc ce que t'as fait, c'est avec ton bâton, t'as attaqué au niveau des genoux, c'est ça? Bah de quoi les faire se vautrer quoi. Ouais. Et tu as eu suffisamment de force pour les faire se plier, donc ils sont tombés à genoux. Donc ils sont stun pour un tour si tu veux.
Ok, alors du coup, Et du coup, ça veut dire que je vais pouvoir essayer de faire un double coup avec mon bateau là, double assommage. Yak, c'est à toi. ok, bah je retape le mec qui est bientôt mort. Oui. J'ai fait 3, donc il est mort. Avec Je 5 confirme. points de dégâts dans sa tête. Je confirme, il est bien mort. Ok, Tu viens de dire ton état. un de moins. Référence, faut la trouver ça. Ok, donc les deux mecs à genoux là, ils se relèvent. Celui face à Yak, il réussit son attaque, tu fais une parade. Oui, je pense. 20. 20 D'accord. et 8. Aïe. Bon, vu que Maïs est pas tout juste à côté, t'as juste brassé l'air. Ok. Malice, c'est à toi. Bah, je vais essayer de viser les deux têtes avec mon bâton cette fois. Les deux têtes. Bah on s'en sort, non, je peux les tanker. Oui, les deux têtes, les deux mecs que j'ai. Tu parles, ils J'avais ont des foutu à caches, genoux. ça va pas être terrible ton coup, enfin bon, parce que tu veux. Ça a résonné. Alors cette fois-ci, encore une fois un 7. Et le second. 5. D'accord, donc là t'as fait un coup de cloche, dong dong. Frère Jacques, frère Jacques. T'imagines la gamine en train de chanter avec son bâton, là. Dormez-vous, dormez-vous. Tarkus, mets-toi debout. Nous connaissons Tarkus, Malice, mets-toi c'est debout. parfaitement Ou je cohérent. te frappe, ou je te frappe. Donc, celui qui était déjà très amoché par Tarkus, alors lui là, il s'en est complètement, il est toujours au sol. L'autre, tu l'as plus énervé qu'autre chose. Ok. Euh, Et non. donc il se relève. Yak, c'est à toi, qu'est-ce que tu fais? Et bah je tape l'autre qui était sur moi. L'autre qui est encore tout neuf? Oui. Ah, 20. 4. Tu vas l'attaquer, et puis là, bah, t'as raté ton coup, tu te retrouves sur le cul au sol. Mais c'est pas vrai, c'est quoi cette équipe? Bon, faisons un essai. Tarkus, lance un des 20. 9. D'accord, ça a marché. Donc, voici ce qui arrive. Tarkus, donc tu es complètement dans les vapes. Dans ton sommeil, tu vois Chrome apparaître devant toi. Il te colle une tarte et te dit de te lever et de retourner au combat. T'es sûr que c'est pas ma chanson qui a fait se relever? Suite à cette baffe cosmique, tu perds 2 PV, mais tu te relèves. Waouh! What? Waouh! Putain, waouh! C'est méchant! C'est chiant, mais c'est chiant, mais. Tarkus, tu es réveillé, tu peux frapper. Taper. Donc devant toi, t'as un mec très amoché et un autre quasiment tranquille. Qu'est-ce que tu fais? Lequel t'attaques? Le mec a moché. D'accord. Et je fais 17, mais putain. Le dernier maître de l'air! La contre-attaque. C'est à cause de la ratée. baffe de Chrome. Je pense aussi. Allez, c'est... Yak, tu subis une attaque, tu perds 2 PV. Seulement. Je ne suis plus à 2 PV près, mais je vais bientôt mourir. Malice, c'est à toi. Ok, bon bah. Je vais continuer à taper au bâton, mais sur le mec amoché. Ça fait pas grand-chose, toi, coup de bâton, tu sais. Bah on s'en Et sort. J'ai été plus 1 sur ce que je fais avec mon bâton. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bah je vais lui coller mon mon bâton dans l'une des narines, histoire qu'on voit qu'est-ce que ça lui fait. Donc lance un des 20. Je fais 7. J'ai l'impression que tu veux me sortir que des 7 en fait là. Tire un des 6. Tout de suite mon capitaine. Oui, 6. capitaine. Tranquille, vas-y, 6, vas-y, c'est gentil. Donc, en fait, tu l'as écrabouillé le pif. Yeah! Pas mal, pas mal. Donc, 6 de dégâts. Oublie pas le plus 1 sur le bâtonnet. On va prendre ça parce que ça va changer. Ok, Tarkus, c'est à toi. Donc, il y en a un qui a moché, un autre avec le nez en sang, et un autre tout neuf face à Yak qui est toujours par terre. Yak, hein, pas moi. Pas le mec. J'ai quand même tapé le mec blessé. D'accord. Je peux pas dire qu'il 6. bouge beaucoup. Ah, quand même. C'est pas trop tôt. Enfin. Tire les dégâts.
2. Ah, tu l'achèves là. Ah. Quoi, le nouveau. Quoi? Celui qui était au sol. Ah. Ah oui, mais quand même. C'est bon, il est mort. Donc il y en a un avec le nez en sang et un autre qui a encore rien eu comme dégâts, qui est tout neuf, tout beau. Laissez-moi celui en sang. Donc Yak, tu te relèves, toi, t'es toujours par terre, tu te relèves, tu fais rien. Oh! Le mec devant toi t'attaque, il fait un échec critique. Forcément. De niveau 20. Ça va tranquille. Ouah! Chacun son tour, biatch! Et il se crève l'œil gauche. Oh Meurs! Oh, t'es trop mauvais. Il nous le respect! Oh, bitch. Humiliation, humiliation. Niveau dégâts, y a rien qui est spécifié là. Moi je dis il faut qu'on lui arrache l'autre pour en faire un trophée. Niveau Attends, dégâts. on va pas laisser un en vie? Si, je m'occupe de celui avec le pif en Subit sang. dégâts avec sa propre arme, donc ça fait 4 points de dégâts. Plus la blessure grave. Boum. Ok, c'est noté. Donc l'autre là qui a le nez en sang, il essaye de frapper Malice, et il fait un coup critique. Ah putain. De niveau 1. Bon, c'est de la merde. Donc Malice, tu peux faire une esquive. Pas pareil? Non, mais on peut pas si c'est critique. Non. Ok, bah va pour la parade. Non, j'ai dit... Bah non, là, l'esquive. Ok, vas-y. Je fais 13. Raté. Merde. Ce faisant, donc 4, 7, 8... Tu prends 7 points de dégâts. Aïe. Non, c'est pas Tarkus, c'est à toi, Malice. Ah, ok. Bon, bah en fait, je vais essayer de me jeter au cou du mec pour essayer de l'étrangler contre le mur avec mon bâtonnet. On peut toujours rêver, vas-y. C'est une tactique comme les autres. Je fais 5. Ah, c'est bon, une épreuve de force maintenant. J'ai dit sans force, ça devrait aller. 10, tout juste. Ok, t'arrives à le repousser contre le mur. Tarkus, à toi. Là, t'as une cible immobile contre le mur. Mais il faut la laisser en vie, celle-là. Laissez-moi lui faire mal. Remarque, t'as l'autre avec le crevé à côté, il va pas beaucoup résister, je crois, non plus. Bon, frappe-en un. S'il y en a un qui meurt, l'autre sera notre. Donc, Tarkus. Ben, le mec, c'est lequel le plus proche de Malice? C'est Bah. celui contre le mur parce que c'est moi qui m'occupe de ses fesses. Je vais lui apprendre les bonnes manières. Est-ce que ça te dérange si je vais le taper? Bah en fait j'aimerais surtout lui corriger ses manières en lui frappant violemment dans les couilles, mais bon tu fais comme tu veux hein. Ouais, je vais taper l'autre alors. Comme tu veux. T'imagines en plein combat le barbare, je peux taper ton mec là. Tu ne la connais pas, tu ne sais pas de quoi elle est capable, je suis pas fier de toi. Bon, alors donc tu frappes celui qui a l'œil en moins, Bah, du coup, oui. le borne. Il y a que lui vivant. Enfin, qui Donc peut. Tarkus, Et lance je un dé. fais 2. Oh, un coup critique. Putain enfin. Il va lui arracher le oreille. Niveau Ah. Et c'est un 6. Ah, Ça bien, reste bien. dommage à l'arme. Donc tire les dégâts. Un 6 encore. Oh putain. Oh bah t'as pile ce qu'il fallait, plus tes points avec le coup critique, tu l'as tué. GG. Et comme il était 9 jusqu'à présent, la seule blessure c'est lui qui s'était auto-infligé, tu ramasses tout l'XP. Oh Ouais. Ça, là. Donc il reste plus qu'un seul ennemi contre le mur avec un bâton de magicienne sous la gorge. Lui, il doit rester vivant. C'est le mien, c'est le mien, c'est le mien. Voilà. Quoi. Yak c'est ton tour normalement, donc qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je lui plaque dans le mur et je lui dis quel. Non, tu touches pas, sinon c'est toi qui te prends le coup dans les couilles. Malice. MC, ça Malice. passe à une 6 spéciale. Oh, oh. La ferme yak. Vous êtes dans le bureau des geôliers. Mhm. Donc, vous en avez pris en otage, il faudra réussir une épreuve de charisme pour obliger à parler et à raconter ce qu'il sait. Bah déjà le mec quand même il devrait être assez intimidé quand même, il s'est fait maîtriser par une petite fille quand même hein, là. À la pète, qui est-ce qui fait l'interrogatoire? Moi. Ça se trouve, Toi ça t'es est aussi ici, charismatique que le caillou qu'on a vu à l'entrée. Je sais pas pour dire, mais parmi vous trois, c'est lui qui en a le plus. Oh oui, Voilà. les amis, C'est la dire. puissance des amis orques. Gel, pète-lui le nez, il aura tout de suite moins de charisme. Dis, ça On a épreuve de besoin de lui. charisme.
Ok, c'est bon. Alors, parle. Bon, on va passer sur l'interrogatoire plus que primaire. Hein? Non? On va zapper toute cette partie. Donc, il en ressort que vous ressortez de la salle avec en votre possession un trousseau de clés déverrouillant toutes les cellules prison de l'étage, ainsi que les portes accessoires. Et en plus de ça, vous avez récupéré un total de 50 pièces d'or. Pas mal. Ça fait 25 pour Gel, 25 pour moi et 25 pour toi. Vous Ok, savez on également, Non. vous savez également que vous êtes dans la salle des, on va dire, dans les cachots, ce qui implique qu'il y a la présence d'une forge, d'un herboriste, d'une couturière, d'une salle des tortures, d'un entrepôt, d'un bourreau, d'un salle de réunion, salle d'entraînement des larbins, une salle pour pleurer et la salle de fouettage des larbins. Salle pour pleurer. La salle de torture. Vite, la salle de torture, j'ai envie de corriger ce mec. Bon, Une salle pour pleurer, ça existe vraiment? Oui, on ça va s'appelle ta s'arrêter chambre là. parce que quand tu te vois dans le miroir, t'es obligé d'y aller pour chialer. s'il vous plaît, on va se calmer et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, ce sera tout. Je pense Ma aussi, ça. Ma torture, non. Donc, Lui à la aussi, c'est prochaine, commencé. et c'est tout pour aujourd'hui. Ouais. Miaou.